Shalom Aleichem, MJ. C'est un plaisir de te recevoir ici dans cette interview avec moi. Et comme chaque personne qui est interviewée et qui passe par ce programme-là, j'aimerais que tu te présentes, nous dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais ce que tu fais dans la vie en général. OK, fait que bonjour à tous. Je suis MJ du Canada. Je suis une fille des nations, une Bat Adam. Je suis mariée. Mon mari, j'ai deux enfants, des jeunes adolescents, des jeunes adultes qui vivent avec moi. Je travaille temps plein et, euh, et c'est ça. J'ai toujours demeuré au Canada. Je suis en Ontario, tout près de Avril. C'est merveilleux. Et c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir intégrer cette école? Je vais aller vite, là. Je suis née une grande famille. On était 6 enfants. On est 6 enfants. Mon mari, 7 enfants, une grosse famille. Et on s'est élevés francophones, catholiques, non pratiquants, athées. Et un jour, dans ma trentaine, au travail, il y avait une étude biblique. Et c'est là que ça a commencé. Me questionner. Bien, y a-t-il un Dieu? Y a-t-il l'enfer? Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Et tranquillement, puis là, j'étais 8 ans dans une église baptiste, pas loin d'ici, francophone, église baptiste, chrétien, évangélique. On était là 8 ans. Et après ça, c'est là que ça a commencé. Après ça, on a quitté, j'étais pas à ma place. On était dans Pentecôtiste. Après ça, on était messianique. Après ça, ma meilleure amie, elle était à la recherche comme moi en cheminement. Et elle, sa grand-mère, elle séfarade. Hein, c'est ça, séfarade? C'est Farad, ouais, exactement. Sephardic, yeah. Sa grand-mère, elle allumait, elle n'était pas israélite, mais sa grand-mère, elle allumait les chandelles. Elle vient d'Espagne, elle parle espagnol. Et elle et moi, on avait vraiment un chemin ensemble. Puis, pendant un an de temps, on était de la conversion orthodoxe, judaïsme. Et elle a continué, puis elle s'est convertie, très heureuse. Ça fait un bout de ça. Mais moi et mon mari, on a quitté après un an. Tu sais, on a su que quand on se convertit, ben, il faut que le mari aussi. Fait que c'est ensemble, hein? Alors, on a quitté, on était 5 ans, on était seuls. On avait un rabbin d'Israël qui on a découvert le Noah Kid et il nous enseignait pendant 50 ans. Et ensuite, euh, et ensuite, Rabbi Dinovitz, le miracle. Le mari de ma meilleure amie, elle me dit, il y a Rabbi David qui enseigne aux nations en français. Parce que moi, j'écoutais en anglais les rabbins authentiques, mais c'est en anglais, puis c'est plus pour les Israélites. Il y avait des 2, 3 minutes pour nous, mais c'était pas assez. Et là, c'est là que ça a découlé. Et là, j'ai connu Nathan, qui est la lumière du cœur. Et là, Rabbi David, il y avait avec toi les enseignements. Et tu sais, avec la lumière du cœur, avec Nathan, qui est le groupe Noraï, les enfants des nations, euh, c'était plus spirituel, mais le côté physique. Et tu m'as fait comprendre, Eliaou, ton programme, ben, c'est aussi important. Et vraiment, ça commence de là, le physique. Et moi, là, je n'étais pas en shape, là. Ça fait comme à peu près 30 ans, là, j'avais délaissé là, le physique et le manger, tu sais, c'était comme le manger. Ben, je mangeais bien, mais j'avais pas de routine, j'avais pas de plan. Puis là, tu m'as fait vraiment comprendre comment c'est important. Le physique, le corps. Hachem, oui, le coup spiritualité, mais aussi le corps. Fait que c'était vraiment ça. Alors déjà, tu as dit quelque chose d'important. Bon, tu es passé par plusieurs courants, tu t'es cherché Oui, comme tout le monde, comme chaque oui. être humain, comme Abraham lui-même, il a recherché la vérité. Et tu t'es rendu compte que, en final, il n'y avait pas beaucoup de Bnei Israël qui parlaient aux nations. Et tu es Ah, tombé sur le Rav Dinovitch, sachant quand même que la mission number one du peuple hébreu, c'est d'être une lumière pour les nations, c'est d'être hors l'agoïm, c'est-à-dire c'est de transmettre, on ne doit pas garder les choses pour nous, et on doit transmettre cette lumière aux nations qui, elles, sont encore dans l'obscurité égyptienne. Nous, on en est sorti, une partie du peuple est retournée, et la finalité, selon pas ce que je pense, ni ce que le Rav Dinovitch pense, selon ce que Isaïe pense, Ishayahu, le prophète Ishayahu, c'est que la mission numéro un d'Israël, c'est de transmettre la Torah aux nations
et de les faire entrer dans l'alliance. C'est écrit comme ça, qu'ils rentrent dans l'alliance, qu'ils rentrent dans la proximité d'Akadosh Baruch Hu. Donc attention, le but, c'est pas du tout de faire des courants messianiques ou évangéliques, font tout ça, pas du tout. C'est écrit depuis la nuit des temps dans la Torah que la finalité d'Israël, ça sera d'amener les nations à comprendre la sagesse de la Torah et la volonté divine. Et comme tu l'as très bien dit, il y a souvent, on en a parlé avec Avril dans la dernière interview, mais il y a tout souvent une idée de service du Créateur de manière que spirituelle. C'est-à-dire, je vis dans un monde complètement déconnecté du Créateur, je fais ce que je veux, je vis comme je veux, et puis j'ai mon petit endroit, ma petite église, ma petite synagogue, ma petite mosquée, mon petit lieu, où là, je suis avec le Créateur. Sinon, dans le reste, je ne l'amène pas. Et ça, c'est un grand enseignement du Rav Dinovitch, mais pas que du Rav Dinovitch, du Rabbi Lubavitch, de toute la Torah de Moshe Rabbeinu, qui est d'emmener la volonté divine dans la réalité de la vie et dans toutes les sphères de l'existence. Et donc après, quand tu as intégré cette école, qu'est-ce que tu as découvert? Puis avant de dire ça, j'ai oublié de vous dire que quand j'étais avec la lumière du cœur, j'ai fait le Beit Din avec le Rab. Je veux juste mentionner le Rabbi Uri Cherki. C'est aussi Exact, vraiment le Centre mondial Noachide. Les gens, il faut qu'ils sachent ça à propos de ces deux livres. Il faut. Ça aussi, c'était beaucoup, beaucoup, hein? Beaucoup, beaucoup. Avec le Beit Din, tout ça, j'ai oublié de dire ça. Puis aussi, je veux dire aussi que j'ai été vraiment choyée de. J'avais aussi une femme qui enseigne aux Israélites, le Rosh Hadesh, les femmes, mais elle m'invite, ça fait peut-être 5 6 ans. J'ai même été à New York pour les rébés, hein, à Saton, le Hallel qu'on appelle ça. exactement. Fait, ça aussi, ça m'a aidé. Fait que j'ai vraiment, Hachem, il a fait vraiment le maître du monde que j'avais des gens pour m'aider. Je dois vraiment, vraiment remercier ça aussi. Fait que, c'est quoi ta question? Qu'est-ce que j'ai Alors, découvert? tu as dit quelque chose d'important, c'est que le Rav Cherki aussi, il œuvre beaucoup pour les Noachides. Ah oui. Et toi, tu es une véritable Noachide. C'est-à-dire, il faut savoir que pour être reconnu comme Bné Adam, c'est-à-dire respectant les lois, les 7 lois Noachides, il faut se présenter devant un Beddin composé de Oui, 3 sages de oui, la Torah oui. et qui vont vous engager véritablement à recevoir les lois Noachides sur vous. Avant ça, bien sûr, les gens, petit à petit, chacun fait son chemin. Les nations vont revenir à ces lois-là de manière géante très, très bientôt. Amen. Ça commence à Amen. s'activer de plus en plus. Mais Amen. pour être véritablement considérés comme des nations respectant les 7 lois noachides et donc avoir un Olam Abba particulier, c'est-à-dire un monde futur particulier, avoir la possibilité de résider en Eretz Israël et de respecter aussi tout ce qui se passe en Eretz Israël, il faut passer devant un Beddin. Pourquoi? Parce que là, les 7 lois noachides ont été données à l'époque de Noé, et elles ont été refusées par les nations. Et elles ont été de nouveau redonnées aux nations au moment de la descente de la Torah au mont Sinaï. Et à ce moment-là, il y a une reproposition aux nations de recevoir ces 7 lois noachides. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait vraiment aller loin dans sa démarche et s'engager, avoir une responsabilité, devrait passer devant un Beddin pour prendre ses lois. Et c'est la démarche que tu as faite. Ma question, c'était, quand tu es rentré dans la fight, qu'est-ce que tu as découvert? Oh boy, beaucoup de choses. Tu sais, c'est pas juste l'alimentation, puis les exercices, ben, il y a les parachas, il y a aussi Elisa qui est le côté psychologique. Euh, ah, puis aussi les méditations, la respiration, puis tu sais, on a un programme, je pense, moi, je ne savais pas, j'avais aucune idée, je n'avais pas parlé à personne pour voir c'était quoi, j'avais aucune idée. Je faisais confiance à Jean, je faisais confiance à toi, Edinovitz. Fait que découvert beaucoup de choses. J'ai découvert que j'avais vraiment besoin de, de bien manger, de bien prendre soin de moi, et à tous les jours, la constance, la discipline. Écoute, euh, ma mère est une résidence, puis les mercredis, en tout cas, ils font un spectacle, puis c'est déjà 80 90 ans, à la fin, après le spectacle, on place les chaises, ils sont en métal, ils prennent ça, les autres, puis ils se tapent ça, là, en démontagne. Puis moi, j'avais la difficulté. J'étais en cinquantaine, les autres en 80 90. Tu sais, j'ai vraiment découvert que j'étais vraiment euh, loin, loin, je pense, côté physique. J'ai découvert que, ben, même à 50 ans, j'étais capable.
Je me suis surpris. Et c'est pas facile, Eliaou, c'est pas facile, mais écoute, dans la vie, c'est certain que manger du junk food ou ben non, manger du brocoli puis une salade, ben écoute, on va choisir, mais c'est facile, ça. Mais c'est difficile à tous les jours faire des exercices. Je reviens de mon travail, je suis fatiguée, puis là, il faut que je mange. Puis aussi, moi, au travail comme à la maison, j'ai des gens qui mangent pas comme moi, là. C'est des tentations sur le comptoir, au travail. On est un groupe. Puis j'ai dit peut-être que je viendrai pas à vous parce que c'est les tentations à tous les jours. Ben non, par la grâce d'Hachem, il y a quelqu'un qui prie pour moi, il y a quelque chose qui me donne une force de continuer, puis ça fait 2 mois. Et j'ai perdu beaucoup de poids, là, comme j'ai perdu, pas beaucoup de poids, mais j'ai perdu et perdu de partout. J'ai découvert que j'ai perdu de partout et vraiment proche de le poids quand je me suis mariée, là, à peu près 30 ans. Mazal Tov. Oui, euh, c'est comme, on dirait un équilibre. Tu sais, là, j'étais comme côté spirituel, mais l'autre côté, là, côté physique. Puis j'ai découvert aussi des gens, des gens de la France, Israël, de la Guadeloupe, et Avril, qui est à 30 minutes de chez moi. C'est un cadeau? Encore. Puis je ne connais pas beaucoup, moi, là, en personne, là. J'ai Nathan, j'ai Alec, David. David, j'ai jamais vu en personne. Fait, j'ai Nathan, sa femme, Alec, mon mari, et Avril, puis je ne l'ai pas vu. On va se rencontrer la semaine prochaine, pour la première fois. Elle sera ta chaîne. La prochaine. Alors, tu vois, là, tu as parlé aussi de quelque chose d'important. Souvent, quand on rentre dans des écoles, dans des programmes, c'est soit on fait que de l'activité physique, soit on va rentrer dans une école que de méditation, soit on va aller travailler avec quelqu'un qui s'occupe de la partie émotionnelle et psychologique, on va travailler que ça. Dans cette école-là, tu retrouves toutes ces choses. Est-ce que Oui, tu te rends compte au final que tout est lié? C'est-à-dire qu'en travaillant avec Elisa sur la partie émotionnelle, sur ta psychologie, est-ce que ça te rapproche plus du créateur? En travaillant sur la partie Krav Maga, self-défense avec moi, est-ce ah que tu oui, ressens qu'au final, ça te rapproche aussi plus du créateur? L'étude de la Torah, n'en parlons pas, on va loin, on étudie énormément de choses dans plein de domaines. oui, L'alimentation, savoir se retenir, savoir se restreindre, s'entraîner, comme tu dis, c'est pas toujours facile de se bouger et de se dire, allez, j'y vais, je m'entraîne. Est-ce que tu prends conscience que toutes ces sphères-là, elles te rapprochent petit à petit du créateur, mais dans tous ces domaines-là? oui, oui, il y a comme un équilibre. Je me sens bien, je me sens à ma place, mon identité. Oui, je vois que c'est important ensemble, tout ensemble. Comme tu dis, on a tous les jours fait le paracha, sauf le Shabbat. Il y a les vidéos que tu touches un peu de tout, la Géoula. Et oui, ça touche les méditations, euh, tout. Tu touches tous les côtés. Écoute, quelqu'un qui joint ton programme, il n'est pas perdant, c'est certain, certain, certain. Quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui veut, il se donne, qu'il essaye, mais tu ne peux pas perdre dans toutes les. C'est certain, c'est un cadeau d'Hachem. Qu'est-ce que tu fais, Hachem? Il t'a vraiment mis. Je ne sais pas si ça existe en anglais. Est-ce qu'il y en existe aux États-Unis des programmes comme toi en anglais? Comme là, je me dis, je parle français, j'aimerais ça, moi, parler de toi à d'autres gens. J'en connais pas beaucoup, là. Mais moi, c'est plus anglophone. Mais là, c'est francophone. Est-ce qu'il y en a en anglophone? Est-ce que tu connais les Non. en anglophone? Non, il n'y a pas de programme pour l'instant. Bezrat Hachem qu'il y ait d'autres programmes comme ça, mais pour l'instant, Jamais. non. De toute façon, ça part d'un manque et ça part d'un constat. C'est un constat qu'on a eu avec le Ravdinovitch qui manquait justement une école du milieu, une école qui réunit justement la partie physique et la partie profonde et spirituelle. Justement, malheureusement, aujourd'hui, ça manque. Avec moi, tu as expérimenté la réalité augmentée, tu as expérimenté la mémoire cellulaire. Qu'est-ce que tu as découvert en traversant ces expériences de mémoire cellulaire et de réalité augmentée? Ben, je connaissais pas ça du tout. Je savais pas ça, c'était quoi du tout. Euh, j'aimais ça. J'aimais ça vraiment. Là, c'est haut, c'est comme, c'est beyond, là. Une paix, on dirait que c'est de la guérison, des choses cachées. C'est aller, là, vraiment creuser, là, vraiment plus profond à des endroits, que je savais pas.
Ça me donne de l'espoir. J'ai découvert une sérénité. J'en veux d'autres. Là, moi, je t'ai inscrit pour 6 mois. Je me dis, je t'ai rendu à 2 mois. Puis je me dis, ah non, je veux pas que ça termine, là. Je veux pas que ça termine. Puis j'en veux d'autres. Je sais que c'est à chaque mois qu'on va faire ça. Fait que je sais pas les autres. Moi, je te dis, j'ai pas parlé à d'autres personnes pour voir ce qui s'en vient, mais j'en veux d'autres. Amen. Et tu expérimentes aussi la self-défense, le Krav Maga, donc Ah tu oui, oui, oui. apprends les bases d'autodéfense. Qu'est-ce que tu en penses de ces techniques d'autodéfense venues d'Israël, le Krav Maga? Ben, je savais pas c'était quoi. Écoute, tout est nouveau, là, moi, pour moi. Tout est comme, c'est spécial, là, tu sais, ces beaux cadeaux-là. Et que tu prends le temps avec ton épouse aussi de vraiment, ben, c'est une réalité. On dirait on veut pas croire ça, mais c'est la réalité. Il faut vraiment se préparer dans tous les niveaux, incluant la défense, incluant ça. Et c'est très bien, tu l'expliques bien, vraiment côté fusil, côté étranglement, euh, côté se défendre comme kicker ou. C'est des techniques simples. Tu sais, comme, c'est du jamais vu. J'ai dit, ma fille était dans le karaté, mon mari était dans le karaté, jiu-jitsu, mais c'est pas ça du tout, là. C'est vraiment bien fait, vraiment une technique. T'as pas besoin d'avoir toutes les fusils, tout ça. C'est vraiment avec ton corps, puis c'est vite. C'est des techniques vite puis efficaces. Puis après ça, que tu peux comme te sauver vraiment, là. C'est sauver ta vie. Sauver ta vie, Exactement. tu sais, c'est vraiment comme tu touches tous les niveaux. Exactement. Et Même qu'est-ce que ça. Ensof, exactement. Et qu'est-ce que ça t'a fait de découvrir qu'il y avait partout à travers le monde des gens comme toi qui viennent des nations, comme tu l'as dit, en Guadeloupe, en Suisse, en Belgique, en France, au Canada, aux États-Unis, en Israël, des gens d'un peu partout dans le monde comme ça, qui ont un amour profond pour la Torah et veulent s'attacher véritablement à la volonté divine par les sept Noachi et d'apprendre la Torah. Qu'est-ce que ça t'a fait prendre conscience de tout ça? Là, je viens émue, là, mais on est vraiment dans la délivrance finale, puis de voir qu'on est unis ensemble. Je remercie Hachem de le Zoom, que ça existe, parce que sinon, on ne pourrait pas se voir. De voir les Israélites et les filles et filles des nations ensemble, euh, travailler ensemble avec nos différences, unis et apprendre ensemble, rire, côté physique, côté spirituel, mais c'est des beaux cadeaux. Qu'on n'est pas toute seule, d'apprendre son identité, mais de voir qu'on n'est pas toute seule. Puis de voir ça, mais ça va être ça, je pense, à la fin, ça va être ensemble, on va être tous unis ensemble. Puis de voir de différents pays, tu sais, c'est spécial. C'est spécial. Comme je te dis, je ne veux pas quitter ce groupe-là parce que je commence à goûter, là, tu sais. C'est une famille. C'est une famille qui nous a réunis, là, tu sais. Il n'y a pas d'hasard. Bah, je te pose cette question parce que souvent, l'éveil parmi les nations font que beaucoup se sentent isolés, c'est-à-dire se sentent un peu seuls. Oui, oui, Avoir cet éveil, ils sont pas très compris de leur famille, de leur entourage, des gens qui les oui. entourent, et se sentent seuls. D'avoir un endroit où tu te dis, waouh, en fait, je suis pas seul. Et encore, là, c'est qu'une partie. Il y a des centaines et des centaines et des centaines de personnes, je rigole pas, qui m'ont contacté, qui sont de près ou de Amen. loin autour de la fight, autour de ça. Et c'est extraordinaire. Ça. Vous êtes loin d'être seul et il y a un éveil, sauf que comme ça a été caché pendant longtemps et on fait en sorte que ça continue à être caché, à être éloigné, on continue à manipuler malheureusement les gens, il y a un éveil qui est énorme. Et cet éveil qui est énorme, comme je le dis, hein, vous êtes à la tête de ce qui va se passer demain, c'est-à-dire les 70 nations qui sont en train de se recomposer, vous serez à la tête de ces 70 nations. Et voyez bien, vous réfléchissez sur les lois noachides, sur la façon de les appliquer, la façon de se comporter. Vous comprenez aussi la proximité avec Israël, parce que on a toujours l'impression qu'Israël doit être séparé des nations, dans le sens qu'on doit avoir aucun contact entre nous. Il y a un monde du monde israélien, et puis le monde des nations. C'est pas ça du tout. Séparé, c'est dans le sens que en étant séparés, en se comportant d'une manière différente, on reconnaît
la spécificité de chacun. C'est ça la séparation. Et Oui, les gens ont mal compris. Ils ont pensé que séparer, c'est on s'éloigne, on se parle plus et chacun vit dans son monde. La séparation, c'est que justement, tu as une spécificité et je ne veux pas être toi, tu ne veux pas être moi, on respecte chacun ce qu'on est. Et c'est ça qui crée au final la vraie séparation. C'est comme on l'enseigne beaucoup le Ravinovitch, c'est oui, l'unité des contraires. Je respecte oui, ce que tu es, je respecte d'où tu viens, je respecte ta culture, mais ce que je vois, c'est l'amour que tu as pour le Créateur. C'est ça que je vois, et rien d'autre. oui. Et il y a aussi que tu veux juste dire que dernièrement, tu as mentionné deux choses. Hachem nous a donné deux yeux. Un œil pour travailler sur nous, un œil pour voir le bien des autres. Ça, là, ça m'a tellement parlé. Puis aussi, tu as parlé comme l'histoire de le monsieur, là, durant l'heure du dîner, il allait dans la tombe, puis quelqu'un m'a dit, ben pourquoi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi que là, à chaque jour, tu vas dans la tombe, dans un cimetière, mais la personne me dit, ben, c'est parce faut rester un, parce qu'on va tout finir là. Ça m'a parlé dernièrement. Ça, c'est des choses qui m'ont parlé, tu sais, vraiment, où est-ce qu'on s'en va, puis de vraiment voir le bien des autres, là, tu sais. Puis travailler Exactement, sur nous. exactement. Comme tu l'as dit, on a l'œil gauche qui est fait pour voir les choses qu'on doit travailler chez nous et pas pour voir le mal chez les autres. C'est Et ça. l'œil droit pour révéler le bien qu'il y a chez l'autre. Oui, Alors, si tu sais, aujourd'hui, il y a des gens qui se posent des questions. Attends, comme tu dis, il n'y a pas de programme comme ça au monde, donc forcément, on peut se poser des questions, se dire qu'est-ce que c'est. Si tu devais parler à quelqu'un qui hésite à nous rejoindre dans cette école, qui va être une grande école, on accélère très très vite vers quelque chose de très très grand, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? écoute, si tu passes à côté de ça, tu vas le regretter. Je suis vraiment désolée de te dire, mais tu vas le regretter. Il faut que tu essayes. Il faut que tu essayes. C'était Hachem, le maître du monde, utilise Eliaou, Rabbi Dinovitz et d'autres gens pour te parler. Et c'est temps. Il faut que tu peux dire, je vais attendre. Non. Essaye, passe à l'action, puis tu verras. Mais je sais que tu vas t'être pris après, tu vas être vraiment, vraiment, vraiment content. Écoute pas la voix qui te dit, ah, des excuses, des excuses. Moi, j'ai passé par là. Ah, ça coûte cher. Ah, t'es au Canada. Ça va être loin. Tu travailles temps plein. Tu as des enfants. Tu as ta mère à t'occuper. Essaye. Essaye et tu verras. Mais 100% tu ne seras pas déçu. Tu ne Alors, peux pas. C'est divin. C'est le maître, c'est le maître du monde. C'est certain, certain. Tu ne seras pas déçu. on dit que c'est les gens simples du peuple qui vont venir mettre la couronne sur la tête du Mashiach. C'est-à-dire, ça sera les gens humbles, simples. Et véritablement, pour moi, tu représentes ces personnes-là qui mettront la couronne sur la tête du Mashiach parce que tu as une simplicité de cœur, une sensibilité extraordinaire, une gentillesse qui est propre aux Canadiens, parce que les Canadiens, ils ont une véritable gentillesse, mais en plus, toi, tu as une double dose de gentillesse, de profondeur, de ressenti et une humilité extraordinaire. C'est-à-dire vraiment, vous êtes véritablement, pour moi, hein, des personnes qui allaient poser la couronne sur la tête du Meller Mashiach. Vous vous rendez pas compte que On va pas comme, pas comme. c'est véritablement ce qui va se passer parce que c'est tous ces gens simples partout à travers le monde dont je me considère quelqu'un de simple. Moi, je ne suis pas quelqu'un de grand, je suis quelqu'un de simple. Et c'est toutes ces personnes partout à travers le monde qui viendront révéler le Mashiach. Toutes les personnes qui se sont éloignées dans des grandeurs de jet set, tout ça, ils sont loin, loin, loin encore. Mais toutes ces petites personnes qu'on ne voit pas dans la vie de tous les jours, qui travaillent comme des petites fourmis pour amener la Géoula, c'est elles qui poseront la couronne. Et tu fais partie de cela. Tu as cette simplicité, cette lucidité, cet amour, cet éveil, cet amour profond de la Torah. Tu es constamment en train de prier pour les autres. Tu pries jamais pour toi. Tu pries toujours pour les autres. À chaque fois, j'entends, tu envoies des bénédictions tout le temps pour les autres. Vraiment, je suis heureux de t'avoir rencontré. Je suis heureux que tu fasses partie de cette école. Et on a encore de grandes, grandes choses à traverser ensemble. Qu'Hachem te protège Amen. et à très vite, MJ. Et toi aussi, Eliaou.
Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. C'est un miracle que tu prennes, t'as le temps de nous parler parce que tu as un agenda plein, il y a plein de monde. Et il y a des miracles pour que tu viennes à bout de répondre à nos questions, de prendre le temps pour nous. Je comprends pas. Je comprends. Il y a bien des choses que je comprends pas, là, comment que tu viens à bout. Mais je continue à prier pour toute ta famille puis le coach and fight. Amen. Amen. J'apprends plus de vous que vous apprenez de moi. Merci beaucoup. Oui. À très Merci. vite.